95.5 à Saint-Philippe, Sunlight FM, la radio du Sud. Sunlight FM. Fidèles auditeurs et auditrices, devinez qui c'est que j'ai trouvé du côté de Baril-les-Bains. Le Père Noël, il va juste vous passer un petit coucou pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Joyeux Noël tout le monde. Et voilà, alors les petits, j'espère que vous avez été sages cette année parce que lui il est passé de ce côté, vous n'étiez pas là, dommage pour vous. Bonjour tout le monde, bonjour la population de Saint-Philippe et dans le sud. Déjà MG et puis Soledad est avec moi et moi bien sûr c'est Giovanni. Mais il était très content et très satisfait de l'accueil que la veille au village de Noël à Saint-Philippe. Et en tout cas, merci beaucoup et il fait vraiment plaisir et un big up à Sunlight FM. Bonjour tout le monde, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Est-ce que Saint-Philippe est là? Est-ce que la Réunion est là? Ça, tu connais mon moins de chansons. À la des années finies passées, mon sentiment pour la pas changer. On chance, moi la laisse passer. Il reste à moi des yeux pour pleurer. Mais la danseuse aussi est là. Dans notre bras, on a un enfant. Allez, nous taper la main. C'est le bonheur pour nous. Elle est content. Et le grand amour, on la passe à côté. Pour l'éternité, où sera mon grand regret? Au-dessus d'un joli sourire, et ça y réveille en moi pour me souvenir. Un lampe, la roule dans mon yeux, les mains m'y trahissent, mon sérénité. Allez, on tape les mains, tout le monde, tout le monde. Tape la main, tape la main, tape la main, on tape la main. Hey, 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 posez maman, hey. On dirait que ça toutes les fatigués. Si, si. Ça toutes les fatigués. À quelle erreur jadis m'en a commis? Ça t'est mon manière, mène la vie vagabond. Et le jour qu'il est parti, c'est là que moi là essaye d'appliquer. Ça tu connais le dicton? Azor, il te perdit. Non, mais ça les dictons pas toujours vrai. Mais là 2 ans, nous les séparer. Il fait 2 ans, au cœur les chagrinés. Au-dessus d'un joli sourire. Oh, mais ça y est, là au moins pour te souvenir. Peut-être un jour, malgré partage cette joie. Il fait 2 ans, mais vive de cet espoir. Oh, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains, les mains. Et nous tapons les mains, tout le monde. Tape la main, là, non, tape la main. Hey. Ça, toutes les fatigués. Si, si. Ça, toutes les fatigués. S'il te pardonne à moi, oublie mon passé. Et nous tapons les mains, tout le monde, tout le monde, tout le monde tape la main. S'il te pardonne à moi, fatigué, plaît. Mais gars, vivre tout seul sans intérêt. Oh, s'il te plaît, pardonne à moi, oublie mon passé. Oh, de toi, l'enfant d'un foyer. S'il te plaît, pardonne à moi, fatigué, pleurer. Non, mais gars, puis vivre tout seul sans opter. Nous tapons les mains, tout le monde, tout le monde. S'il te plaît, pardonne à moi, oublie mon passé. Oh, oublie mon passé. Oh, non. S'il te plaît, pardonne à moi, fatigué, plaît. Oui, fatigué, pleurer. Non, mais gars, puis vivre tout seul sans opter. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va? Voilà, aujourd'hui encore, nous sommes du côté de Baril-les-Bains, et oui, avec cet événement du côté de la commune de Saint-Philippe, grâce à votre radio Sunlight FM, et on va faire le bilan sur le dispositif Ludique Senior tout au long de cette année 2024 avec Monsieur le maire. Alors, tout d'abord, je voulais une nouvelle fois remercier Sunlight de sa présence sur ce site qui est incontournable, en particulier en fin d'année. Alors, je ne fais pas référence exclusivement au beau temps,
parce qu'on a un soleil en fait qui chauffe énormément sur ce site. Et on a juste en contrebas donc la piscine qui est ouverte, qui permet de se rafraîchir. Mais là, on a vraiment un temps de rafraîchissement avec nos seniors, comme tu l'as précisé. Nous sommes sur une journée de restitution de Ludic Senior de 2024. Et donc c'est l'occasion de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé avec les différents ateliers qui ont été mis en place tout le long de l'année. Ateliers culinaires, ateliers couture, ateliers jeux de société et bien d'autres encore, avec également on va dire, les sorties régulières qui sont programmées tout le long de l'année. Alors au tout début, je me souviens quand on avait démarré Ludic Senior, c'était un bus, 55 personnes tout au plus. Et aujourd'hui, il nous faut quasiment 3 bus pour pouvoir répondre aux besoins. Et je sais que c'est une question qui revient régulièrement. Est-ce qu'en 2025, il y aura toujours Ludic Senior? La réponse est oui. Donc nous continuerons à mobiliser des moyens en direction de notre troisième jeunesse, de manière à ce que précisément ils puissent déjà profiter des sorties, profiter aussi de tous les ateliers. On va en rajouter quelques-uns, en l'occurrence ateliers, puisqu'il fait chaud, au centre aquatique Teddy Waro, avec la mobilisation, comme c'était le cas pour la cuisine centrale, de tous les agents, en l'occurrence maîtres nageurs, BNSSA, qui seront, on va dire, mis à contribution dans le cadre des ateliers nouveaux qui seront mis en place. Et il y a également l'atelier aquaponie. Nous avons inauguré tout récemment, on va dire au niveau de la serre municipale, ce chantier aquaponie, et qui est le premier dans une collectivité ici à La Réunion. Et donc l'idée étant d'associer également nos seniors sur cette serre aquaponique. Et donc je voulais vraiment profiter de l'occasion pour remercier encore une fois Sunlight, remercier tous les seniors de Saint-Philippe qui se sont mobilisés dans le cadre de Ludic Senior et qui continueront à le faire l'année prochaine, qui seront encore plus nombreuses et nombreux. Et donc on ne peut que s'en réjouir. L'idée étant effectivement de lutter contre la sédentarité, faire en sorte que nos seniors puissent bouger davantage, puissent pratiquer régulièrement, on va dire, une activité physique, mais aussi une activité mentale. L'idée étant, on va dire, de rester en alerte malgré le grand âge. Et c'est le cas de plus en plus avec nos seniors. Au tout début, ils étaient un petit peu timides. Maintenant, au bout de quelques années d'édition de Ludic Senior, ils sont de moins en moins timides et sortent davantage et s'expriment davantage. Et donc, c'est tout l'enjeu de Ludic Senior. Et donc, merci à eux et je vous souhaite de très belles fêtes de bonne année. On va passer une bonne journée, on va faire un défilé avec Ludic Senior. Et c'est une agréable journée avec du soleil, c'est bien. Et je participe aujourd'hui, mais je n'ai pas fait grand-chose. Hein. Mais l'essentiel, c'est que je suis là. Bonne journée à vous et merci bien. On continue à notre petite balade du côté de Baril-les-Bains aujourd'hui à Saint-Philippe et on rencontre donc le directeur du CCAS pour nous faire un petit bilan concernant donc le dispositif Ludic Senior 2024 du côté de notre commune. Donc je vais lui laisser le micro pour qu'il vous parle donc de l'évolution de ce dispositif tout au long de cette année. C'est Monsieur Brice qu'on retrouve. Merci Janie, Gazella. Alors effectivement aujourd'hui c'est le bilan de Ludic Senior 2024. C'est la deuxième édition que nous avions mis en place. La première a été mise en place en 2022. Et à la base, c'était un projet où on avait mobilisé des personnes âgées pour faire des cours de théâtre, pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte, et aussi à la demande des administrés, le but le plus important pour eux, c'était de se retrouver et de pouvoir échanger. Et donc, à la demande du président, on a mis en place Ludic Senior qui consiste d'ailleurs à mobiliser les infrastructures de la mairie et à mettre aussi dans un autre volet les sorties ludiques pour faire découvrir la Réunion à nos grands mondes. Parce qu'effectivement, beaucoup de nos grands mondes ne sont jamais partis, par exemple, aussi là au terme. Donc on a lancé ça l'année dernière sous ce format, Ludic Senior. Cette année, c'est le bilan Ludic Senior 2.0. On a repris ce qui a bien marché dans Ludic Senior et on a amélioré. C'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, on était sur un bus. Cette année, on est sur 2 bus. À la demande du président du maire, M. Olivier Rivière, l'année prochaine, on sera sur 3 bus. Et il n'y aura pas de coupure en 2025. C'est-à-dire que à la rentrée, juste après les centres aérés de janvier 2025, on continuera, on remettra en place des activités sur le territoire de la commune, avec comme nouveauté, comme vous annoncez, Monsieur le Président, la mobilisation de la piscine municipale, l'essai aquaponique. Et au mois de février, on va recommencer les sorties également. Donc on a repris les 4 sorties qui ont le plus marché en 2024 pour effectivement ne pas avoir de coupure en 2025. Et après, lors de la retransmission, de la retranscription du bilan sous format numérique qui aura lieu à la salle Henri Madoré, mais on n'a pas encore la date. Ça aurait dû avoir lieu aujourd'hui. Malheureusement, techniquement, on ne peut pas le faire. Mais ce sera aussi à l'occasion pour les personnes âgées, pour les grands mondes, de demander aussi au président ce qu'ils aimeraient faire. Par exemple, pour avoir échangé avec des personnes, elles veulent une journée shopping. Donc ça, techniquement, c'est possible. Elles veulent une semaine de centre aéré comme les jeunes.
C'est possible, mais à avoir travaillé, on a déjà une piste à l'étang salé et à la Plaine des Palmistes. Après, effectivement, il faut voir aussi le problème autrement, c'est-à-dire que quand on met ça en place pour des enfants, c'est peut-être plus simple parce que pour les personnes âgées, il faut trouver une structure qui peut accueillir 50 ou 100 personnes âgées. Et ce type de structure ne court pas forcément les rues à La Réunion, mais à la demande du président et de la population, on regarde si c'est possible. Et le maire a émis aussi le souhait que quand on fait les colos apprenantes, on essaie de mettre en place une colo apprenante pour les enfants, mais aussi en même temps pour les personnes âgées. Après, est-ce que c'est possible de le faire en théorie? Oui. Mais voilà, il faut travailler là-dessus, c'est une demande parmi tant d'autres. On regarde si administrativement, techniquement, c'est possible. Après, je veux dire, le financement ne doit pas être un frein. Il faut voir le problème sous un autre angle, c'est que, est-ce que techniquement, administrativement, on peut le faire? Est-ce qu'il y a des structures adaptées, etc. Donc on travaille là-dessus, mais effectivement l'année prochaine c'est la continuité, mais toujours en bonifiant, en améliorant ce qui a été fait. Mais au-delà de tout ça, ça prouve bien la volonté du président quand il dit que ce mandat, c'est le mandat de l'environnemental et du social, c'est effectivement, aujourd'hui c'est un cas concret de cette politique, de cette vision politique. Et on remercie aussi Sunlight qui nous a accompagnés toute cette année. Et l'année prochaine, on a confiance, on sait que Sunlight continuera à nous accompagner. Surtout que l'année prochaine, le président se rendra beaucoup plus disponible pour participer aux divers ateliers, aux diverses sorties avec les personnes âgées. Parce qu'aujourd'hui, on remarque, mais les gens le savent déjà, le président adore ses grands mots. Un CCAS est à l'image de son président. Si son président est dynamique, le CCAS sera dynamique, mais l'inverse malheureusement est aussi possible. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le CCAS a été spectateur du développement social, notamment en direction des personnes âgées. Merci à vous. Donc voilà de beaux projets qui s'annoncent pour 2025 du côté de Saint-Philippe avec Ludic Senior et de beaux projets, de nouveaux projets qui verront le jour. On va remercier monsieur le directeur et on se retrouve très prochainement sur notre page Facebook. À bientôt. Bonjour à tous. Moi j'ai passé une très bonne année, surtout avec Ludic Senior. Et puis j'ai participé à Miss Mamie de Saint-Philippe. J'ai remporté la deuxième dauphine. C'était chouette. Et avec Ludic Senior, on fait la couture le lundi et on a beaucoup d'activités. Il y a des jeux, des tout. C'est une très bonne chose. Voilà. Et merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous êtes prête pour recommencer l'année prochaine? Oui, je suis très prête pour l'année prochaine. Merci. Merci. Aujourd'hui, tout ce qu'on a fait de l'année 2024, depuis janvier, aujourd'hui on vient pour présenter tout notre travail qu'on a fait avec amour. On a fait des sorties qui étaient formidables, toutes les sorties étaient très formidables. Voilà, aujourd'hui on est quand même heureux de revenir là, tout le monde ensemble, tous les seniors, pour comme un petit compte rendu quoi. Et puis voilà. On espère aussi l'année prochaine, on est encore de bons espoirs pour recommencer. Voilà, on remercie tout le monde, on remercie monsieur le maire, on remercie tous les CCAS, tous les jeunes surtout. Voilà. Bonjour à tous. Moi j'ai passé toute l'année avec Ludic Senior, j'étais très contente. On a fait un peu de couture, on a fait les sorties c'était formidable. On a fait le bateau Maloya, on a fait le volcan, le bowling, le domaine du café écrier. J'ai pratiquement tout fait. Et j'ai profité pas mal du CCAS et du Ludic Senior. Merci à tous, merci à la ville de Saint-Philippe d'avoir mis ça à notre disposition. Bonjour à tous. Moi, m'a pas gagné faire beaucoup de choses cette année, mais m'a profité quand même les sorties. Le bowling, ça c'était la préférée, le bateau, c'est à refaire. On a passé quand même des bons moments en compagnie de tous nos mamies de Saint-Philippe. Merci le CCAS et toute son équipe pour l'organisation. Et nous retrouvons pour Miss Réunion bientôt. Rendez-vous le 3 janvier sur le site de Miel Vert pour me soutenir pour Miss Mamie Réunion Miel Vert. Merci.
Abonnez-vous sur notre page Facebook Asso Sun Saint-Philippe.